J'avais un ami qui connaissait Charles, et je lui dis Trenet. Il me dit oui. Ah, ben je lui dis, alors je viens avec toi pour chercher une dédicace. D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup, parce que je ne l'ai pas embêté, pour ainsi dire, avec ça. Et puis, je devais partir pour le service militaire. Sa mère étant malade, à ce moment-là, elle avait 91 ans. Moi, j'ai la mienne qui aussi était malade, ils avaient la même maladie, un cancer. Sa maman décède, la mienne de suite après, ma demi-sœur par la suite, mon demi-frère aussi. Enfin, je me suis retrouvé tout seul, lui s'est retrouvé seul. Puis il m'a proposé de venir travailler avec lui. J'avais pas de CV à ce moment-là. J'ai appris sur le tas. Georges a 18 ans quand il rencontre Charles Trenet, alors que plus de 40 ans les séparent, il devient son secrétaire particulier. À la mort de Trenet en février 2001, Georges se retrouve l'unique ayant droit du chanteur. Marcel Pagnol, quelle écriture. Qu'est-ce que vous comptez en faire de toute cette correspondance? Les garder. Mais beaucoup de gens me téléphonent parce que, comme ils savent qu'on a toujours besoin d'argent, d'ailleurs comme tout le monde, pour payer les droits de succession, ils pensent que je vais vendre tout ça. Mais non, je veux les garder pour moi. C'est exceptionnel d'avoir des lettres comme ça. Elles ne sont pas envoyées personnellement à moi, mais enfin, quand on les lit, c'est magnifique. Mon Charles, Jean Cocteau. Alors, est-ce qu'il faut publier? Est-ce qu'il ne faut pas publier? Je verrai. Pour l'instant, je finis les droits de succession, voir ce qui va rester. Par testament, Georges a donc hérité des maisons du Canet, d'Antibes, d'Aix et de Cannes, sans oublier des voitures de collection. Un joli patrimoine, mais 60% revient au fisc. Georges doit régler 31 millions de francs de droits de succession. J'ai plus d'argent. J'ai pas d'argent, je peux pas. J'en avais, je suis resté 6 mois milliardaire, c'est extraordinaire. Mais moi, ça me fait pas d'effet, parce que ça fait 20 ans que je vis comme ça. J'ai toujours vu, toujours côtoyé des gens qui avaient des sous, donc ça me... Puis je me demande s'il faut en avoir aujourd'hui, parce qu'on vous prend tout. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis un petit peu déçu de beaucoup de choses. J'ai enlevé quelques arbres. En tant qu'héritier, Georges est désormais celui qui touche les droits d'auteur pour chacune des chansons du Fou chantant. Il veille aussi à l'image du poète. C'est lui, par exemple, qui décide de ce qu'il adviendra des titres encore inédits, ou qui autorise une reprise de chansons. L'autre jour, il y a un groupe qui voulait chanter Boom. Mais je crois que ça s'appelle le groupe Caca. Je sais que quand on lâche quelque chose, ça fait boum, mais enfin dans une flaque de caca, c'est peut-être pas très agréable à entendre. Puis il n'a pas passé, Charles, pendant plus de 70 ans à éduquer un public pour qu'il redevienne bête, surtout avec ce qu'on passe aujourd'hui. Qui c'est? Il faut faire les voix de Narbonne. Qui c'est? Ah, mon Dieu. Lucienne Trenet a 69 ans. Elle est la sœur de Charles, mais n'a pas figuré sur le testament de son frère. Loin d'en vouloir à Georges, elle le considère comme un membre de sa famille et n'a aucune amertume à son égard. Regarde ce que j'ai retrouvé, ma chérie. Si tu veux voyager, tu changeras la photo, tu mettras. C'est au passeport de ton frère. Regarde, c'est magnifique. Wow. J'ai retrouvé ça, je le garde parce que... Ah, il est beau, là, il était très jeune. Je sais que Georges a toujours été très dévoué à Charles. Et bon, j'estime que c'est tout à fait normal. Georges a fait pour mon frère... on ne peut pas dire tout ce qu'il a fait, ça a été... Bah, j'ai rien fait, j'ai fait les choses naturelles, c'est tout. Georges, oui. Tu l'as assisté entièrement. Et oui. Tu t'es occupé de lui. Comme on s'occupe d'un enfant, parce qu'il faut dire que les derniers temps, bon... Ah oui. Ce qui est extraordinaire, c'est la seule qui ne me demande rien. C'est formidable. Tu veux me demander quelque chose? Un petit poutou. Oui. Tu en as failli s'en vite, quoi. C'est bisous. Titou, pliplou. Viens voir Charles, regarde. Ah oui. Voilà. C'est magnifique. Il a été mon père. Bien sûr, j'ai pas eu la maman pour ça, mais il était mon père. J'étais le fils. Et dans sa maladie, ce fut le contraire. Viens voir, viens. Ici. Viens voir Charles. Viens, mon cœur. Mais n'aie pas peur. Voilà, fais un petit bisou. Ça, c'est pour Charles? Oui, mon cœur. Oui, ça sent prêt. Oui, c'est du plastique. Hein. Voilà, tiens. Je ne sais pas si le bon Dieu existe, mais regardez, il y a eu un rayon de soleil juste au moment. Oh, c'est extraordinaire. Hein. Il avait des yeux bleus magnifiques. Et je voudrais que quelqu'un confectionne une tombe, enfin en marbre, du bleu de ses yeux. Et quand les gens viennent prier, je ne sais pas ce qu'ils racontent, bon, moi, je vais mettre les 1000 chansons inscrites dessus, comme ça, au moins, ils passeront 1 ou 2 heures, comme ça, debout.
Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous fidèle, fidèle. Je vais rester fidèle à des lieux et des amis très doux. Non, je crois qu'il y a quelques années, j'étais en train de penser en même temps, il y a quelques années, je suis allé dire, qu'est-ce que tu aurais aimé garder de moi? Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit la Dame Blanche, parce qu'elle est passionnée de voiture aussi quand même. Donc c'est cette vieille Rolls magnifique. Pas parce que c'est Rolls, mais c'est parce que c'est, je sais pas, il avait acheté ça, c'était tout neuf. La villa de Cannes, et puis quelques petits tableaux peints par lui, et puis ses souvenirs, et puis c'est... Je sais pas, il a dû y faire attention, il s'est peut-être dit, quelqu'un va garder tout ça. Et puis je vais le garder, parce qu'il y a des moments où j'ai voulu, juste voulu, on dirait, partir, rejoindre Charles. Parce que quand on n'a plus goût à rien, c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible. Allez. Et alors on faisait, quand il pouvait marcher très bien, Charles, on faisait une très belle promenade. C'était pas un patron, parce que c'était quelqu'un qui ne donnait pas d'ordre. C'est extraordinaire, c'est rare. J'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de patrons dans ma vie pour savoir ce que c'est, mais il disait fais ça, et puis bon, des fois je l'oubliais. C'était à 5 fois qu'il fallait le répéter, parce qu'on était bien tous les deux sans mémoire. La veille, il me disait qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Je sais pas, mais enfin, toi qui as de la mémoire et qui es chanteur, tu vas te rappeler. C'est la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie. C'est une rencontre exceptionnelle dans ma vie, j'en aurais pas deux comme ça, 20 années comme ça. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les droits d'auteur, des petites choses qui vont peut-être arriver un de ces jours, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un d'autre.